Bonjour à tous, la lettre de François aux futurs cardinaux, les 50 ans du diocèse du Havre et la prière pour la Martinique, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Vendredi soir, le pape François a présidé une veillée de prière œcuménique en marge du synode, une initiative similaire à Together qui avait ouvert la première session en octobre 2023. Organisée par la communauté de Thésée, elle a réuni les 368 membres du synode et 16 représentants de différentes églises chrétiennes sur la place des proto-martyrs à Rome. Des extraits d'Unitatis Redintegratio, le décret du Concile Vatican II sur l'œcuménisme, ont été lus au cours de la veillée, ainsi que des extraits de Lumen Gentium, la Constitution qui établit l'importance du peuple de Dieu et de la place des laïcs dans celui-ci, deux thèmes centraux du synode. Mais la lecture de ces textes rappelle aussi que la date de cette veillée n'a pas été choisie au hasard. Le 11 octobre marque en effet l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II en 1962. Une semaine après avoir annoncé la création de 21 nouveaux cardinaux, le pape leur a adressé une lettre ce samedi. Reprenant les mots d'un poète argentin, le Saint-Père exhorte les futurs cardinaux à vivre leur ministère, les yeux levés, les mains jointes, les pieds nus. François insiste sur le sens de chaque point, les yeux levés pour regarder plus loin et aimer plus universellement, les mains jointes pour rester en prière et trouver la volonté de Dieu, et les pieds nus pour rester en contact avec la dureté de la réalité. Sa lettre se conclut par une prière pour que les futurs cardinaux soient d'abord des serviteurs avant d'être des éminences. C'était une figure du mouvement charismatique protestant et catholique. Le pasteur évangélique Carlos Payan est mort brutalement d'une crise cardiaque ce samedi à l'âge de 61 ans. Connu notamment pour avoir fondé en 2003 l'association interconfessionnelle Paris Tout est possible, qui milite pour un réveil et l'unité des chrétiens, Carlos Payan a fait partie des 120 pasteurs invités à prier avec le pape en 2017 à l'occasion du jubilé du renouveau charismatique à Rome. Une vie au service de l'unité dont il témoignait encore en mai dernier lors de la nuit des influenceurs chrétiens diffusée sur notre antenne. Il y a 20 ans, le Seigneur me demandait d'aimer mes frères catholiques. Alors je lui ai répondu, j'ai dit, tu veux ma mort ? Ça vous fait rigoler ? Eh bien oui, Dieu voulait que je meure à moi-même, à ma suffisance, à ce que je savais pour découvrir tout le reste. Et j'ai découvert toute l'Église. Rejoints par le Christ, cheminer ensemble au pas de l'autre. C'est autour de ce thème que se sont retrouvés les aumôniers de prison lors des rencontres nationales à Lourdes du 10 au 13 octobre. Sur les 760 aumôniers intervenant dans les établissements pénitentiaires français, un peu plus de 500 sont venus de toute la France pour participer à ces rencontres organisées tous les 6 ans. L'enjeu cette année, vivre une expérience de communion entre les 9 aumôneries régionales composées de bénévoles aux sensibilités et parcours différents. Au cours de ces journées, les participants ont pu se retrouver en petits groupes pour échanger sur leur expérience et comment elles déplacent leur relation au Christ, mais aussi s'inspirer d'autres expériences d'unité dans la diversité via des témoignages d'associatifs et de religieux. Le diocèse du Havre a fêté ce samedi ses 50 ans, un anniversaire célébré dans la joie et l'espérance dans ce diocèse fondé en 1974 pour répondre aux besoins spécifiques de la région du Havre. Quoi de plus naturel donc pour ce diocèse normand bordé par le littoral que de choisir une ancre pour symboliser cette grande fête d'église, un symbole de la vertu d'espérance porté en procession par différents mouvements, depuis la cathédrale jusqu'à l'église Saint-Joseph où une messe d'action de grâce a été présidée par monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide. Un grand jeu proposé dans les églises, une exposition et un spectacle son et lumière ont permis aux Havrais de revisiter l'histoire de leur diocèse en présence du cardinal François Boustillot qui a témoigné de son espérance dans l'église. Nous confions à Dieu ceux qui s'expriment par la violence, ceux qui travaillent à maintenir l'ordre. Nous implorons la grâce de notre Seigneur pour le monde politique et économique, en charge de trouver des solutions. À la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France ce dimanche, monseigneur David Macaire a repris la prière qui était proposée à tous les fidèles pour les célébrations dominicales. Depuis plus d'un mois, l'île est secouée par de nombreuses violences sociales nées d'un mouvement contre la vie chère. Dans cette période de troubles, l'archevêque de Fort-de-France a demandé aux catholiques de prier pour la paix.
Et en bref, après 2 mois de pèlerinage, la Vierge de Rocamadour est arrivée au Sable d'Olonne samedi. Pour la 3e fois dans l'histoire, une copie de Notre-Dame de Rocamadour, protectrice des marins, sera sur la ligne de départ du Vendée Globe le 10 novembre prochain à l'occasion de la 10e édition de la course. Dimanche à Nantes a eu lieu la messe des Festifrates organisée par la pastorale des migrants au sein de la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien. Cette messe, présidée par Monseigneur Laurent Perceroux, était l'occasion de réunir les communautés catholiques issues de l'immigration. La maison médicale Jeanne Garnier, établissement de soins palliatifs à Paris, a fêté samedi son 150e anniversaire avec une messe d'action de grâce célébrée en l'église Saint-Ignace à Paris. Une exposition photo a également été présentée sur les murs de la maison pour mettre en avant le sens, l'engagement, la compétence et les valeurs portées par les équipes et les bénévoles de l'établissement. La revue d'art sacré en ligne nartex.fr lance sa nouvelle plateforme ce lundi soir à l'occasion de ses 15 ans. Créée en 2009 à l'initiative de la Conférence des évêques de France pour être un espace de rencontre et de dialogue entre l'Église et le monde culturel, le site a été intégralement renouvelé afin de mieux contribuer au dialogue entre art et religion.